Bonjour Monsieur Lantin, Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir dans votre maison. c'est avec plaisir. Voilà, donc je voulais vous poser une première question assez simple. Quel était votre projet d'habitat au départ? Est-ce que vous avez vous-même dessiné vos plans ou quel était votre projet? Oui, on avait un projet très précis par rapport au plan, déjà d'une part, et par rapport au fait qu'on voulait une maison de bois. Voilà, une maison plutôt écologique, hein, avec des matériaux sains. Et, euh, et donc on recherchait un constructeur donc, qui réponde donc à nos attentes, bien sûr. Et nous avons, par l'intermédiaire de M. Poser, architecte, nous avons rencontré donc M. Sornas, qui a répondu donc à toutes nos attentes. Est-ce qu'il y avait derrière une idée écologique? Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Ça, on voulait avoir une maison saine, agréable à vivre et avec des matériaux où il n'y ait pas de polluants et une maison qui ne demande pas beaucoup d'énergie également, voilà, de fonctionnement. Et là, on est quasiment en maison passive, avec toute l'isolation qu'on a mis, la maison passive. Voilà, donc nous sommes à l'intérieur, Monsieur Lantin, de votre maison, et je voulais vous demander un petit peu comment s'est passée la première rencontre avec l'entreprise Tradition Bois et Monsieur Sornas. Comment vous avez perçu cette rencontre? Alors, M. Sornas a un abord très sympathique et nous avons pu parler très librement de notre projet. Et il était vraiment à notre écoute et il a pris en compte vraiment tous les, tous les aspects techniques que l'on souhaitait avoir dans cette maison, c'est à savoir une isolation maximum. Il m'a conseillé par rapport aux matériaux à utiliser pour le parquet, pour le cloisonnement, etc. Donc il m'a plutôt orienté vers la fermacelle. Je ne connaissais pas. J'avais l'habitude de travailler avec du placo sur les maisons précédentes, mais là je voulais quand même une maison donc beaucoup plus saine. Et le fermacelle répondait vraiment à cette attente. J'ai rencontré vraiment après son équipe qui a été vraiment très très performante au niveau de la mise en œuvre. Comment vous les décririez? Comment vous pourriez parler de cette équipe? Alors c'est une équipe qui est jeune, dynamique, vraiment très sérieuse au niveau du travail. Franchement, très méticuleux, ils sont dans le souci du détail en permanence, de la précision. Moi, franchement, j'étais admiratif et je les ai remerciés vraiment du travail accompli dans la réalisation de cette maison. Oui, Monsieur Lantin, je voulais vous demander un petit peu, au niveau du choix du prestataire, enfin de l'artisan, on sait que c'est jamais évident de choisir la bonne personne. Et je voulais savoir un petit peu comment vous, vous êtes arrivé à Monsieur Sornas. Vous avez dû voir peut-être d'autres personnes, d'autres entreprises avant. Oui, oui, nous avions fait le tour de tous les constructeurs bois de la région, du Gers, on a été dans les Hautes-Pyrénées, on a été dans l'Ariège même. On était parti sur un projet de construction en bois massif, style rondin ou... Enfin, pas rondin, mais un madrier du moins, parce que rondin pour le Gers, c'est pas très adapté. C'est plus pour la montagne. Et puis finalement, après maintes réflexions, on s'est rendu compte que c'était pas adapté ici pour la région, pour des questions déjà d'hygrométrie. Donc il valait mieux partir sur la structure bois. Et disons par l'intermédiaire donc de M. Poser, j'avais vu son site, j'avais vu ses réalisations, ainsi que les réalisations de Tradition Bois avec qui il travaillait, entre autres. Et donc c'est avec M. Poser que j'ai rencontré M. Sornas, et qui a vraiment répondu à nos attentes de façon précise. Parce que tous les projets qui nous avaient été présentés étaient parfois assez éloignés de ce qu'on désirait, surtout en matière de matériaux, en matière d'isolation.
Même au niveau des plans, ça ne répondait pas forcément toujours à notre attente. D'ailleurs, pour une personne qui souhaiterait faire une construction en bois, souvent, ou un bardage bois, on a des questions qui sont liées à l'entretien. Hein. Certaines personnes ont un petit peu peur de l'entretien qu'il faut faire par rapport au bois. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces Alors, personnes? au niveau de l'entretien, bien sûr, il faut, si on ne veut pas que le red cedar grise, parce que avec les UV, effectivement, le red cedar, bien que ce soit un matériau, enfin un bois qui soit vraiment fait pour l'extérieur, et dans ce sens, M. Sornas, il conseille toujours le red cedar, parce que bon, ça coûte un petit peu cher peut-être, mais au niveau du résultat, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, quoi. Et donc, il faut passer un produit qui stabilise la couleur. Hein, c'est un produit qui, bon, je peux citer le nom, hein, c'est Assisonite, c'est des produits Durieux qui font ça. Donc ça, je l'ai passé 8 ou 10 jours après que le bardage a été posé. Il ne faut pas trop attendre, hein, bien sûr. Et ensuite, 6 mois après, on passe de l'huile saturante pour saturer le bois. Et ça maintient donc cette couleur qui est magnifique. La couleur du red cedar est vraiment très chaude. Et dans le temps, ça donne un résultat qui est vraiment parfait, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lantin.